coucou à toutes, on se retrouve pour faire le bonus du mois de mai pour nos amis les lions. Bienvenue à nos amis les lions. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes et vos abonnements. Ça me touche énormément. On arrive bientôt à 8000 abonnés. C'est un truc de fou, je ne m'y attendais pas du tout. Même si c'est pas 100 000 abonnés, c'est pas forcément ce que je recherche. Je préfère la qualité que la quantité, mais franchement, 8000 abonnés, c'est énorme. Donc, merci, merci, merci. Si je suis ici, c'est pour vous présenter mon nouveau tarot. Et oui, ça y est, il est mon nouveau jeu, ma nouvelle création est arrivée. J'ai déjà commencé à faire des guidances, si vous avez peut-être regardé votre ascendant ou votre lunaire. Donc, je vais vous présenter quelques cartes. Voilà, juste comme ça. Ensuite, je ferai un tirage pour répondre à une question. Donc, il faudra vous poser une question. Sachant qu'il faut prendre que ce qui vous parle par rapport à votre question, parce que vous êtes dans du général, on n'est pas dans du privé. Et ensuite, on va aller faire le sentimental. Allez, bienvenue nos amis les lions, c'est parti. Je vais vous présenter le nouveau jeu qui s'appelle le ballet du tarot. Tadam! Et voici. J'espère vraiment qu'il vous plaira. C'est sur le domaine de la danse. Ça s'est fait entre guillemets par hasard. Voilà. Donc, du coup, ça sera, entre guillemets, des danseuses. Je dis entre guillemets parce que après, il faut prendre comme ça vous vient les choses. Mais moi, c'est sur le domaine de la danse. Donc, voilà. Je vais vous présenter la carte de... Enfin, je vais vous lire la carte de présentation, pardon. Comme à tout le monde. J'ai voulu créer un tarot abordable à tous et toutes, car nous savons que le tarot traditionnel peut s'avérer un peu difficile dans son interprétation, pour les plus novices d'entre nous, et même pour les professionnels. En effet, le tarot raconte l'histoire d'une âme incarnée à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes, à travers 4 domaines. L'amour, qui est d'habitude représenté par le calice ou les coupes. Moi, je l'ai représenté par l'amour. Voilà. Le travail, qui d'habitude sont les bâtons. Moi, je l'ai représenté par les bûches, vous verrez. Le mental, qui d'habitude est représenté par les épées. Moi, je l'ai représenté par l'esprit. Et l'argent, qui d'habitude, c'est plutôt les pentacles. Et moi, ou les deniers, moi, je l'ai représenté par l'or. J'ai voulu, par ma créativité, mes expériences et mes idées, vous le représenter d'une façon plus simple, accompagné de petits textes qui vous aideront à comprendre votre cheminement. Car c'est en cela que les cartes oracle ou tarot doivent être utilisées. La divination est à la base des prédictions de notre futur, hein, évidemment, et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même. J'irai jusqu'à dire de rencontrer son âme, qui parfois est complètement ensevelie sous les croyances et les obligations que l'on nous a inculquées ou que nous nous sommes infligées. Je vous souhaite que ce tarot réponde à vos questions de votre vie quotidienne, mais également qu'il vous reconnecte à votre moi intérieur pour accéder au mieux-être. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures si vous me suivez sur ma chaîne et si vous vous achetez ce tarot, de très bonnes lectures à la maison parce que franchement, il est accessible à tous. Donc, je vous remontre la petite carte de présentation et je vais tout de suite vous présenter 2 arcanes de l'âme majeure. Parce que vous avez des lames majeures dans le tarot et des lames mineures, vous le savez, et je les ai toutes faites. Hein. Voilà. C'est parti, je vous présente la lune. Voilà, la lune. Donc vous voyez, hein, c'est une danseuse, voilà, qui réfléchit, qui pense des choses, vous voyez. Et on vous dit, la situation n'est pas ce qu'elle paraît. Ça veut dire que la personne, ce qu'elle pense, ce que vous pensez, ou ce que vous croyez être, ben, c'est peut-être pas du tout ça, quoi. Parce que la lune, on le sait, ça cache, cet arcane cache des choses, d'accord, peut-être même qu'il va y avoir des révélations, des choses cachées, d'accord. C'est aussi une carte qui parle d'intuition, de connexion à la lune, à la terre, à vos émotions, d'accord. Je vais vous présenter aussi la pendue, voilà, qui s'apparente au pendu dans le tarot de Marseille. Moi, je l'ai appelée la pendue parce que sur mes dessins, ce sont essentiellement des femmes, sauf pour les cavaliers et les valets, évidemment. Donc, je l'ai appelée la pendue. Le temps est suspendu. La réflexion est nécessaire pour un nouveau regard. En effet, si vous la voyez à l'endroit, elle est comme ça, donc elle est droite. Et hop, à l'envers, eh bien, elle est à l'envers. Elle a la tête à l'envers. Pourquoi? Ben, pour réfléchir, tout simplement. Pour avoir un nouveau regard sur telle ou telle situation ou telle personne. C'est ça le pendu, d'accord? Ensuite, je vais vous présenter par exemple 2 cartes d'amour. Donc, vous avez le 5 d'amour qui correspond au 5 de coupe. Voilà.
Donc, vous voyez, cette jeune personne, cette jeune danseuse, pardon, elle est noire. Hein, c'est très triste. Hein, elle a le tutu, il est noir. Hein, d'accord. Elle a 3 cœurs noirs devant elle. Ok. Mais derrière, elle ne voit pas les 2 cœurs rouges qui sont positifs. Elle ne voit pas non plus la transformation avec le papillon. D'accord. Pourtant, elle a une protection autour d'elle. Elle a une bulle blanche. Vous voyez, il y a aussi de l'eau qui passe derrière elle. Donc, il y a quand même de la positivité, mais elle ne le voit pas parce qu'elle est dans la douleur, elle est dans les regrets, dans les remords et la culpabilité qui sont en elle. Mais elle doit aller de l'avant avec résilience. Ça veut dire qu'il y a eu une perte, peut-être même un deuil, une séparation, un divorce, quelque chose de très douloureux. Ça peut être aussi, ma foi, un décès, c'est possible. Et on voit que cette personne a du mal, beaucoup de mal à remonter la pente. Elle est dans le désarroi le plus total. Mais pourtant, il y a des choses positives qui arrivent à elle. D'accord? Allez, je vais vous présenter maintenant le 6 d'amour. Le 6 d'amour qui correspond au 6 de coupe. On le sait, le 6 de coupe s'apparente à tout ce qui est nostalgie, le passé. Ça peut être une histoire passée qui revient, mais ça peut être aussi notre enfant intérieur. Voyez? Nostalgique du passé, besoin d'un retour aux sources. Mon enfant intérieur a besoin d'être écouté. Voyez, on voit la petite maison, peut-être la maison de votre enfance, d'accord? On voit les cœurs, pardon, et on voit que c'est une petite fille sur la carte. Allez, je vais vous présenter maintenant l'or, qui correspond au pentacle. Donc, vous avez par exemple le 9 d'or. Donc, on va faire dans l'ordre. Le 2 d'or, pardon. Le 2 d'or vous parle de quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette jeune danseuse? Elle est en train d'essayer de tenir l'équilibre. Vous voyez, elle a un denier d'un côté, du moins une pièce d'or d'un côté et une autre pièce d'or de l'autre. L'équilibre doit se faire tirailler entre 2 envies. La gestion des ressources est primordiale. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, elle se pose une question. Elle doit faire un choix. Vous voyez, elle doit équilibrer ses ressources et sa gestion. D'accord? Le 9 d'or. Le 9 d'or, vous l'aurez compris, c'est comme le 9 de pentacle. On arrive à une fin de cycle, à une fin d'un cheminement. Et là, ben, on a travaillé dur. Vous voyez, elle est en train de s'extasier. Vous voyez, si vous voyez bien, voilà, elle danse en s'extasiant. Et qu'est-ce qu'elle a fait là? Eh bien, elle a ramassé des fruits. Les fruits sont tombés tout seuls même de l'arbre. Regardez, il y en a encore par terre. C'est l'abondance. Il y en a même derrière elle. D'accord? Mon travail acharné et ma persévérance me font récolter de merveilleux fruits. Vous voyez? Ça, c'est une très très bonne carte. Ça veut dire qu'il y a des choses, des retombées positives. Dans les bûches qui correspondent au bâton, vous avez par exemple le 2 de bûche. Le 2 des bûches correspond à quoi? Vous voyez sur le dessin, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est tournée, elle a les bûches dans la main, elle a posé ses chaussons de danse, même si elle a encore le tutu, du moins la robe, mais elle est dans la réflexion. Dans la réflexion, pourquoi? Pour mener à bien ses envies, ses projets à maturation, tout simplement. Voilà, donc le 2 de bûche, vous l'aurez compris, c'est une carte de réflexion. Le 3 de bûche, qui correspond au 3 de bâton, dans le tarot de Marseille ou le Rider-Waite. Mes efforts sont récompensés et me permettent de voir loin. Vous voyez, cette personne, elle va pour aller danser sur la scène, elle est derrière le rideau et elle est en train de voir qu'il y a des gens qui vont l'acclamer. Elle va être vue, elle va être regardée. Ça veut dire qu'elle a fait des efforts et elle va être récompensée, mais peut-être même plus que ce qu'elle pensait. Vous voyez, c'est quand même très positif. Et ensuite, on a les esprits qui correspondent aux épées. Donc, par exemple, le 4 de l'esprit. Donc, le 4 d'épée. Le 4 de l'esprit vous dit besoin de repos bien mérité, besoin de temps pour penser mes blessures fragiles et la méditation vous serez bénéfique. Vous voyez, cette danseuse, eh elle a posé ses chaussons et ses chaussons aussi de danse, ses chaussons aussi de maison. Et elle se repose. Elle est fatiguée. Elle a besoin de méditer, de penser ses blessures. Et du coup, on lui dit que la méditation, peut-être, lui ferait beaucoup de bien. Et ensuite, je vous présente le 6 de l'esprit, qui correspond au 6 d'épée. Et le 6 de l'esprit vous dit, en route vers ma nouvelle vie, je laisse les chagrins et les regrets au passé. Donc, ça veut dire qu'on laisse derrière nous une étape, quelque chose qui appartient au passé. Et on va vers un nouvel avenir, vers une nouvelle aventure.
Voilà mes amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Nous allons passer au tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce tarot. Si vous le trouvez plus accessible que le tarot, on va dire, habituel, parce que c'est le but. C'est pas pour rien que je l'ai appelé mon tarot facile. C'est pour qu'il soit plus facile d'utilisation. C'est parti. On va passer au tirage pour nos amis les lions. Hop, attendez, comme ceci. Attendez, ça va pas tenir là. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez, je galère un petit peu là. Pourquoi ça tient pas? Voilà, j'espère que ça va tenir. Allez, vous allez vous poser... Non, c'est trop loin en fait. Voilà. Vous allez vous poser une question. Dans le domaine général, s'il vous plaît. Et ensuite... Eh ben voilà, je vous ai perdu. Vraiment désolée. Je vous ai dit que ça allait se casser la figure, je le sentais. Vous allez vous poser une question dans le domaine général. Et ensuite, on va aller faire le sentimental. Il n'y a qu'à vous que ça c'est arrivé, ça. Qu'est-ce qui se passe? Allez. C'est pas grave, je vais pas le couper au montage. Hein. Je crois pas. Hein. Enfin, on verra. Allez. Vous allez vous poser une question, n'importe laquelle. On va aller voir la situation présente. On va aller voir les blocages ou les appuis. Ceux qui arrivent vers vous en événements concrets et futurs. Et la réponse et la synthèse. Et ensuite, vous penserez à votre vie sentimentale. Allez, c'est parti pour nos amis les lions. Donc, la situation présente par rapport à votre question, s'il vous plaît, pour mes amis les lions. Une par une, s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Hein. Hop. Merci. Je mettrai sur la chaîne la présentation de toutes les cartes, évidemment. Je mettrai une vidéo. Je vais faire une vidéo et je mettrai aussi des exemples de tirage. Allez, par rapport à votre question que vous êtes posée, mes amis les lions, on a la situation présente. Ouh là là, ben d'accord, ok, ben vous vous posez des questions en fait. Voilà. En fait, vous êtes en période d'introspection. Vous vous retrouvez avec vous-même, avec recul et sagesse. Voilà ce que veut dire cette carte, l'ermite. Vous êtes en train de réfléchir à des choses à mettre en place dans votre vie par rapport à ce que vous vous posez comme question. Qu'est-ce qu'on a ici? La reine de l'esprit. Ferme et non sentimentale, je suis impartiale et analytique. Je peux paraître froide et sans cœur, mais toujours juste et lucide. Ça peut être vous ou ça peut être une personne, entre guillemets, qui vient vers vous. Ça peut être dans les blocages, par exemple. Une personne qui est très froide. Attention, c'est la reine de l'esprit, hein, comme la reine d'épée, quoi. Voilà. Elle regarde pas son cœur, quoi. Elle regarde que les choses, on va dire, concrètes, droites, voilà. Elle n'est pas du tout sentimentale, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a les événements, entre guillemets, concrets et futurs. Vous êtes nostalgique du passé. Vous avez besoin d'un retour aux sources. Votre enfant intérieur a besoin d'être écouté. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être qui est blessé en vous, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a blessé, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, une amie, une tante, voilà, qui vous voulez, quelqu'un avec qui peut-être vous êtes pris la tête, qui vous a blessé, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, en réponse, on a la fête. Donc quand même, je pense que la réponse à votre question, elle est très positive. L'heure est à la fête, à la paix, à l'harmonie et au succès. Ça veut dire que vous allez fêter quelque chose. Hein. Peut-être aussi, ça veut dire que il ne vous faut pas réfléchir dans le cœur, dans le sentimental. Il vous faut être objective. Il vous faut arriver à être impartial et analytique pour arriver à mettre votre projet en place. D'accord? Parce que peut-être que vous êtes un peu trop nostalgique. Vous voyez, un peu trop sentimental. C'est possible aussi que ça vous dise ça. Hein. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, on a la fête. Donc la fête, c'est très positif. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à célébrer. D'accord? Et en synthèse, on a la force. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait la force. Vous voyez? Peut-être aussi en face de vous, vous allez avoir un adversaire, hein, c'est possible, d'accord? J'ai l'énergie vitale en moi grâce au courage qui m'accompagne. Vous êtes quelqu'un, vous avez plein de force, plein de courage. Et peut-être cette période introspective, elle va vous servir à ça, à vous rassembler les forces, à vous rassembler de votre courage, d'accord? On a quand même le 10 d'amour, hein, et derrière le 10 d'or,
Donc moi, je ne me fais pas de soucis. Hein. Vous avez quand même 2-10 à la suite là. Donc il y a quand même quelque chose de très très positif qui arrive. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez envie de construire un ménage, construire, comment dire, un foyer, une maison, c'est possible, hein, ou de faire un achat. Ça peut concerner cette question, hein, évidemment. Hein. Ça peut être aussi l'achat ou la reprise d'une maison de famille. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à ça et j'ai plein de frissons, d'accord? En tout cas, on vous dit qu'il y a la fête, il y a la célébration. Donc moi, je réponds oui à votre question, sans hésiter, d'accord? Allez, on va continuer. Donc, pour le sentimental, pour nos amis les lions, prenez encore une fois les les messages qui vous parlent, s'il vous plaît, parce que tout ne peut pas parler à tous les lions. Ok? C'est très important ce que je vous dis. Là, on va aller voir le sentimental. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, prenez comme ça vous parle. On va aller voir vous-même, donc le consultant ou la consultante. L'autre, soit la personne qui est avec vous, soit celle qui arrive vers vous, les blocages et les appuis, ou appuis, et les possibles évolutions. Allez, s'il vous plaît, pour la vie sentimentale des lions. Bon, là, il y en a trop quand même. Un par un, s'il vous plaît. Une par une, s'il vous plaît. Merci. Là, les blocages, c'est plutôt des appuis. Hein. Et on a les possibles évolutions. Ok, waouh. Ok. Bon, on voit quand même que, mes amis les lions, peut-être que vous avez morflé quand même. Hein, on voit le 9 de bûche, le 9 de, ça s'apparente au 9 de bâton. On voit quand même que vous avez eu peut-être des échecs dans votre passé, que vous vous posez des questions. Est-ce que je vais réussir ce coup-ci? Est-ce qu'on va pas me le faire à l'envers? Est-ce qu'on va pas me tromper? Est-ce que je vais pas revivre les mêmes choses, etc., etc. Eh bien non. Ça ne veut pas dire parce que vous avez vécu ça dans le passé que vous allez refaire les mêmes erreurs. Il faut reprendre confiance, d'accord? Les échecs du passé ne prédisent pas le futur. Reprendre confiance est nécessaire. Voilà ce que la carte vous dit, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien oui, ouais, ok, d'accord. Je comprends pourquoi maintenant on avait cette carte en dos de deck. Parce qu'on a le 6 de l'esprit. En fait, vous souhaitez dire au revoir à un passé. Vous souhaitez dire au revoir à quelque chose de douloureux. Vous êtes dans une période de transition, d'accord? En route vers ma nouvelle vie. Oui, vers ma nouvelle vie, pardon. Je laisse les chagrins et les regrets au passé. Voilà, vous êtes en train de dire au revoir. Vous êtes en train de quitter une période, de quitter une situation, quitter peut-être même une région, hein, c'est possible. Voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on voit que votre autre, moi, ça c'est votre autre, la personne qui vient à vous ou qui est avec vous, cette personne a une énergie de nouveauté, une énergie de fertilité, c'est-à-dire il ou elle a envie de mettre des choses nouvelles en place. Voilà, peut-être elle est un peu comme vous, peut-être il ou elle est en train de laisser quelque chose tomber, de laisser quelque chose tomber, de laisser tomber quelque chose, pardon. Peut-être aussi que votre autre a envie d'un bébé, hein. C'est possible, parce qu'on a l'impératrice ici, hein. Ok? Les blocages ou les appuis. Ouais, bon, bah, écoutez, là, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus rien qui coince, là, c'est magnifique. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vient vers vous de très positif. On voit que, pardon, vous avez terminé un cycle, vous avez fait le tour, là. Vous voyez, le monde, c'est ça. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. Et vous avez fait le tour. Vous êtes arrivé à votre objectif. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, à la fin d'une période. Tout n'est qu'accomplissement. Un renouveau est en chemin. Vous voyez, vous êtes vraiment dans le renouveau. Et en plus, dans la réponse, dans l'évolution possible, ben, on a l'as d'or, quoi. Donc, l'évolution possible, ben là, il n'y a plus d'évolution. Ben, là, c'est plus qu'une évolution. Là, c'est très positif. Vous avez, j'entre dans une période faste et d'abondance. Et l'abondance me tend les bras. Innover le secret du succès. Donc oui, moi je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous et vous allez avoir envie de créer quelque chose avec cette personne, d'acheter un bien ou de louer ensemble ou voilà, en tout cas de créer une famille, quelque chose parce que vous vous dites au revoir à quelque chose de fortement négatif, quelque chose qui vous a fait souffrir. Voilà, on est beaucoup dans ce cas en ce moment. Hein. Vous voyez, il y a une rencontre, regardez, il y a le 2 d'amour ici qui correspond au 2 de coupe. Donc ça veut dire que oui, il y a bien une rencontre. Mais le problème, c'est que vous avez peur. Vous avez peur des échecs, donc il va peut-être falloir travailler, entre guillemets, sur votre situation passée pour pas qu'elle vienne empoisonner votre futur, quoi. D'accord? Parce que les peurs, parfois, attention, ça peut créer des blocages. Hein. Mais bon, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Hein. Quand même, là, c'est très, très, très positif. OK?
Voilà mes amis les lions, j'espère que ça vous aura parlé, ce petit bonus. Prenez vraiment que les messages qui vous parlent comme d'habitude. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça répondra mieux à votre question ou peut-être pas. Allez voir les guidances du mois de mai, elles sont en ligne évidemment. Je vais préparer très bientôt celle du mois de juin. Et oui, on est déjà bientôt au mois de juin. Pour ceux qui souhaitent s'offrir le tarot, n'hésitez pas à me contacter, mais n'attendez pas trop vite. N'attendez pas trop vite, n'importe quoi. N'attendez pas trop, plutôt faites vite, je voulais dire, pardon, parce que j'en ai vraiment très très peu. Voilà, lesfrissonsdelame@gmail.com comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker.